troisième partie. Ils font un gros travail derrière aussi, et ils m'apportent des éléments et plein de choses vraiment très intéressantes. Elle dit qu'on est déclaré décédé au bout de 4 ans. Alors, Ah, donc voilà. Alors toi, après, tu parlais. je sais pas. Moi, je suis bientôt à 7 ans, donc ça tombe très bien, je vais bientôt tester. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a qui dit comment vous faites pour vos médicaments? Si vous avez un traitement, il demande la carte vitale. Mais comment vous avez avant la carte vitale? On Ah avait le oui, Bah, temps. avant les la carte ordonnances, vitale, on on pouvait y aller avançait sans les frais, problème, hein. on était remboursé. C'est ça Voilà. le truc, hein. C'est Hmm. ça. Et d'ailleurs, les cartes vitales sont en train d'être testées. Ils sont en train de retirer les cartes vitales tout doucement pour pouvoir nous pucer, hein, Hmm. simplement pour nous mettre une petite puce. Ils sont en train de le tester, ça, sur des. Je crois que c'est sur des prisonniers, je suis pas sûre, je sais plus exactement, mais voilà, c'est. Voilà. Ça aussi, il va falloir qu'on s'attaque à ce problème-là. C'est-à-dire qu'effectivement, le but de la manœuvre, si on peut dire ça comme ça, c'est de supprimer de filamment tout ce qui est identité et supprimer l'argent liquide, donc les espèces qu'on a dans nos poches, pour de remplacer tout ça par la puce RFID qui est de la taille à peu près d'un minuscule cannerie et qui se mettrait avec un acte chirurgical donc qui se mettrait en gros dans notre bras ou dans notre main, enfin sous la peau quoi. Et c'est ce qui permettrait voilà à eux de nous contrôler comment dirais-je, voilà pour le coup 24 heures sur 24. Hein. Bon, il faut savoir que c'est un projet européen qui existe depuis 2005, je crois. Moi, j'ai les documents dans ma bibliothèque numérique. Je vais vous sortir le document. Et effectivement, c'est prévu. Mais ce qui est très intéressant dans ce document donc, qui vient de la Commission européenne, c'est qu'ils reconnaissent eux-mêmes que cette puce RFID, en gros, peut créer des problèmes graves sur le biologique, on va dire, hein, sur l'être humain, quoi. Ils savent très bien on peut aussi contrôler comment dirais-je, le mental d'un être humain ou d'une personne, suivant si on est voilà, dans ce système ou pas. De toute façon, ça revient au même. Hein. Mais donc voilà, effectivement, il va falloir aussi se préparer à refuser par tous les moyens possibles. Alors, juridiquement aussi, par les moyens juridiques que nous offre ce système, parce que il faut utiliser le système contre lui aussi. Comme disait Jules, en Aikido, on utilise l'adversaire, la force de l'adversaire contre lui-même, en acceptant sa force, mais en la retournant contre lui-même. Et ben, il va falloir qu'on fasse pareil au niveau juridique aussi, pour refuser cette puce RFID et de manière massive. Parce que si on laisse faire passivement, on va morfler, mais là on va pas morfler passivement, on va morfler gravement et dans la douleur. Donc, et c'est à ce moment-là que les gens qui sont encore dans le déni, ou qui en ont rien à foutre, ou qui se moquent de ce qu'on peut dire, c'est à ce moment-là que ces gens-là vont dessouler et ils vont se dire à ce moment-là, merde, ces gens-là disaient ça, on les prenait pour des fous, ou on leur disait que c'était du complot, mais ils avaient raison. Et à chaque fois, ça se passe comme ça. Donc si ça pouvait, cette fois-ci, si ces gens-là pouvaient anticiper et ouvrir les yeux avant que tout se casse la gueule et qu'ils comprennent, eh ben, effectivement, ça serait quand même très très... ça sent très bien, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, Ensuite, ça, là, c'est simple. Hein. Là, elle vient de le dire, hein, c'est puce Hum, hum. RFID, tu vois. C'est pas anodin, c'est là, hein, Radio, fréquence, interférence. Enfin, j'exagère un petit peu, mais je crois que c'est voilà, R, c'est radio, fréquence, interférence. Hein, frequency, interférence, voilà, bref. Voilà. c'est dans la main. Il y a plus les renseignements médicaux, c'est dedans. Les renseignements bancaires, c'est dedans. Renseignements administratifs, c'est dedans. Donc, il faut vraiment prendre conscience que c'est maintenant qu'ils vont vouloir nous l'imposer par la peur, la crainte. Hum, Et puis, bon, il n'y a pas à avoir peur de ça, puisqu'on peut tout alors, simplement se tu vois, Jean-Mi, refuser. par Hein, exemple, dans le chat, il y a hum, Véronique qui dit exister en hum. liberté, qu'en pensez-vous? Je vais vous dire ce que j'en pense. De tous les discords que j'ai pu faire, de toutes les infos que j'ai pu avoir à droite à gauche, c'est la seule qui reste droite dans ses pompes. Elle a toujours. Alors, elle a un caractère elle a du caractère, mais je pense qu'on a tous du caractère pour arriver à dénoncer les choses, parce que sinon on se ferait bouffer. donc, tu m'as dit Donc, c'est il fait juste Irène. avoir Irène Grosjean. Irène Grosjean, les amis. Hein. Irène Ouais, Grosjean. ouais, c'est Voilà. marqué. Pour Véronique, exister en liberté,
Elle a toujours dénoncé la pédophilie, la pédocriminalité, les enfants placés. Elle a toujours dénoncé ça depuis des années et c'est quelqu'un qui est extrêmement censuré. Et je peux vous dire un truc, cette nana, on l'aime ou on l'aime pas. En attendant, ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc, après, ça passe ou ça passe. Et sur ces, parce qu'effectivement, toutes les horreurs qu'elle peut dire dans ces directs, effectivement, moi je peux les. Enfin, en mon personnage, je peux confirmer parce que moi j'ai trouvé tous les documents plus ou moins officiels, déclassifiés, non classifiés américains, français, internationaux et européens. Sur tous les sujets qui sont évoqués, effectivement, ça pue. Mais c'est aussi pour ça, pour cette raison-là, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas regarder parce que ça pue tellement que, ben, on va dire que leur arbre de Noël s'écroule sous leurs yeux. Et là, il y en a beaucoup qui ne supportent pas justement voilà, de s'apercevoir qu'ils ont été trompés. Voilà. Pas. Elle a été traitée de tous les noms, de tous les titres. Mais je peux vous assurer d'un truc, c'est que cette fille, elle est droite dans ses bottes. Alors je veux bien avoir quelqu'un comme ça en face de moi qui me dise va chier, comme dirait l'autre. Mais en attendant, elle est droite dans ses bottes. Et moi, c'est pour ça que je continue à la suivre en me disant, ouais, elle cherche pas la gloire, elle cherche pas les cagnottes, parce que ça, la multiplication des cagnottes aussi, c'est quelque chose. Et ben rien que pour ça, cette nana, moi, elle a tout mon respect. Après, vous faites ce que vous, voilà, ce que vous faites, vous faites ce que enfin, vous pensez ce que vous pensez. Ensuite, après, au niveau de la fraude du nom, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. La fraude du nom, on peut aller très très loin. Je vous invite donc à aller voir, donc commencer par la tromperie du code justinien, qui est extrêmement lourde à comprendre, certes. Mais n'oubliez pas une chose, c'est on va que vous mettre ça dans le Ouais. actuel. La tromperie du code justinien, il faut savoir que ce sont des termes qui sont lourds. Je peux pas faire ça là maintenant, le résumé, On c'est va le faire très en très plusieurs lourd. étapes, c'est pas grave, ça permettra à tout le monde Ouais, aussi ouais. d'aller chercher aussi par eux-mêmes, parce que le but de Les l'éveil, termes. c'est pas de donner tout sur un plateau, hein, c'est que chacun aille chercher Ouais. aussi de. Hein. Et les termes, et aussi les termes. Alors les termes qu'on utilise, une définition que moi j'ai n'est pas la même que quelqu'un d'autre aura. Donc il faut bien être conscient que lorsqu'on utilise un terme, il faut donner son sens pour que tout le monde ait la même définition. Donc, je vais vous dire franchement, pour moi, tout part de cette fraude non légale. Alors légal, ça veut dire, c'est marrant pour ceux qui aiment un peu la spiritualité, qui sont vraiment dans l'éveil et non plus dans le réveil. Légal, ça veut dire contraire aux lois divines. Eh ouais. Et ça, c'est l'encyclopédie Britannica. Donc, si vous aimez l'étymologie, vous allez vous éclater sur les termes. Si vous aimez les anciens termes, vous allez vous éclater, parce qu'un terme n'a pas le même sens maintenant qu'au XIVe siècle, par exemple. Et c'est vrai, effectivement, et c'est pour ça qu'il est utile aussi d'essayer de trouver dans les bouquinistes de livres anciens, justement, de trouver des anciens dictionnaires de vieux français, de vieux François, parce que dans le temps le français, ça s'appelait le François, hein, comme François, sauf que c'était le vieux François. C'était un dictionnaire de François. C'était le français de l'époque. Hein. Donc les mots étaient vraiment différents et on peut s'en apercevoir lorsqu'on consulte chez des bouquinistes anciens, lorsqu'on consulte des ouvrages de 100 ou 200 ans, parce qu'on peut en trouver. Hein. Et là, on voit justement qu'il y a des termes qu'on peut comprendre, mais il y en a, soit c'est l'orthographe qui diffère, soit c'est carrément le sens qui n'est pas le même, ou soit c'est carrément un mot qui est différent du mot existant aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très important, comme dit Valérie et aussi Jean-Louis, c'est d'avoir d'avoir des dictionnaires étymologiques sur l'histoire étymologique des mots. C'est très très important. Justement, ça permet de ne pas se faire entre guillemets manipuler quoi. Malgré tout, c'est pas efficace à 100% parce qu'on a quand même tous plus ou moins des failles, mais d'avoir ce genre de dictionnaire à portée de main, euh, c'est intéressant. Et même d'avoir, alors plus récemment, moi j'invite les internautes à se procurer des dictionnaires Larousse de mots qui ont été oubliés, c'est-à-dire des mots qui ne sont plus utilisés
au jour d'aujourd'hui, mais qui étaient quand même utilisés par exemple au 19e siècle. C'est très intéressant de se procurer ce genre de dictionnaire, parce qu'effectivement, il y a des mots qu'on utilise de l'argot d'aujourd'hui, ou même des mots, je dirais, plus juridiques, ou même des mots communs qu'on utilise aujourd'hui, qui, quand on écoute des mots de l'époque, ça a finalement le même sens. Enfin, on comprend le même sens. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, c'est important. Alors, par exemple, par exemple, un petit mot simple. Alors, par exemple, ceux qui veulent se procurer un mot, il y a le dictionnaire. Il faut que vous preniez par exemple le dictionnaire. C'est celui-là ou c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Voilà, les mots disparus de Pierre Larousse. Hein, édition Larousse. Et c'est, je crois, c'est 2010, 2018, je crois. Alors, par exemple, un exemple, qu'est-ce qu'il y avait par exemple comme mot? Je vais faire autrement. Je vais faire ça autrement. Je vais vous trouver. Je fais une pause. Voilà. Alors, par exemple, voilà, là vous allez voir. Par exemple, lorsque l'on parle de, regardez là, ce qu'il y a au-dessus, lorsqu'on parle de, par exemple, le coup de Jarnac. Le coup de Jarnac, c'est quoi? C'est une manœuvre perfide. Manœuvre perfide et loyale. Fourber, c'est tromper. Fourber, moi, ça me fait penser aux fourberies. Donc, être fourbe, vous voyez? Escobarder, par exemple, c'est user d'équivoque. Manquer à sa parole. Donc, manquer à sa parole, c'est pas grave, c'est des manœuvres perfides. Escobarderie, subterfuge, mensonge. Mésinterpréter, c'est pareil. Mal interprété. Donc, vous voyez un peu tous ces mots anciens, ils sont tout à fait. C'est très important de se procurer ce dictionnaire. Je vous le mets là je vais vous le mettre devant. Voilà, ce dictionnaire-là, voyez, pour trouver le sens des mots anciens, disparus. C'est très important de pouvoir se procurer ce genre de dictionnaire. Effectivement. Et donc, pourquoi c'est justement important? C'est parce que justement, plus il y a de mots, plus nous pouvons nous exprimer, et donc plus l'être humain peut penser. Et donc moins l'État peut nous manipuler. Voilà. C'est pour ça qu'avec Orwell, dans son bouquin là, 1984, c'est pour ça que les mots ont été interdits et qu'ils ont réduit les mots, et ce qui ne permettait plus justement aux citoyens, au peuple, donc de pouvoir se révolter. Parce que bon, ils étaient dans l'incapacité, ils n'étaient plus dans la capacité mentale de pouvoir comprendre ce qui leur arrivait. Donc ils étaient devenus serviles, voilà, et corvéables à merci. Voilà. Et puis donc pour finir, je vais vous remontrer l'ouvrage que je vous parlais tout à l'heure, là, Les technocrates et la synarchie. Donc ça, c'est pour comprendre comment tout a été inversé au niveau du sens des mots et au niveau du système actuel. Voilà, donc vous lisez ce bouquin. Il faut absolument que vous le trouviez, il est vachement important. Voilà. Ça, c'est extrêmement important aussi à voir. Ça permet de comprendre comment a été fait le système et comment le système, on va dire, finalement nous a menti. Enfin, nous a menti. On va dire que ça a été fait comme ça dès le départ. Hein. Voilà. Mais nous, effectivement, on n'était pas nés, donc on ne pouvait pas le savoir. Voilà. Je vais vous montrer. Attendez, hop, on va faire ça. Il faut savoir que dans ce bouquin-là,
Donc, vous allez avoir tout ce qui concerne les technocrates, donc les entreprises et les technocrates, ce qui se soucie des citoyens, de la santé des citoyens, enfin voilà, il y a les technocrates et les entreprises. Enfin, vraiment, c'est un ouvrage qu'il est utile, qu'il est important donc de se procurer pour vraiment de comprendre toute la manipulation dans laquelle on est. Voilà un petit exemple d'un des paragraphes. Voyez? Les technocrates se soucient-ils des Français? Vous voyez, ça c'est un paragraphe. Là, c'est un autre chapitre, vous voyez? Une pépinière de technocrates. Une pépinière. Comme si c'était des pots de fleurs et qu'on les faisait grandir, quoi. Entre eux. Enfin, ça c'est un peu... quand j'ai vu le mot pépinière, ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu surpris, quoi. Voilà. Voilà, un autre chapitre, vous voyez, les technocrates et la synarchie. Non, pardon, et les entreprises nationalisées. Ouais. Comme quoi, on a vraiment du boulot. Hein, parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'on a vraiment été manipulé. Et ça remonte, et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc effectivement, ici, un chapitre très intéressant. Regardez le titre. Les technocrates contre les professions libérales. Ah, on pensait qu'ils étaient justement pour la liberté d'entreprendre. Bah, a priori, on peut peut-être se poser des questions, effectivement. Parce qu'a priori, ce qui ressort de ça, c'est qu'a priori, il serait peut-être pas aussi libéral que ça. D'ailleurs, lorsqu'on voit la construction de la Commission européenne, on peut vraiment se demander si c'est une liberté lorsque tout est compartimenté au niveau bureaucratie. Voilà, c'est vraiment, et surtout pour plein de sujets qui sont vraiment sans intérêt, quoi. Voilà. Hum. Reprenons. Hop là. Donc tous les termes que vous allez rencontrer, il va falloir les définir. C'est un vrai travail de fond que justement l'équipe Jérémia, Manon, Loan et tous leurs amis, toutes leurs équipes ont travaillé. Ça a été un long travail, ça a été des mois et des nuits à ne plus dormir. Et je vous invite vraiment à aller voir et à Alors, laisser comprendre. alors moi, Si j'aimerais on est... Ouais. Alors attends, Vas-y, pardon. pour dire à quelqu'un, je ne consens plus, ça veut dire je ne consens plus. Puisque je suis un être humain et que je ne peux rien posséder, je peux juste utiliser si je le souhaite. Et petit complément justement au niveau des dictionnaires. Donc voilà, je vais vous mettre devant un dictionnaire aussi ancien, vous voyez. Hein. Voilà, ça vous donner aussi une base. On peut le trouver chez un bouquiniste, il n'y a pas de problème. On trouve ça chez les bouquinistes. Et c'est... vous voyez. Voilà. Voilà, ça ressemble à... Bah voilà, c'est un vieux bouquin, quoi. Et dedans... Voilà. C'est comme les nouveaux francs. Il y a les anciens francs et les nouveaux francs. Et ben là, effectivement, le dictionnaire, c'est pareil. Il y avait le dictionnaire de français. Et on va dire que notre langue, notre belle langue française a eu différentes évolutions, différentes phases de construction. Et c'est pour ça qu'elle est très très riche. Et elle est toujours, mais c'est aussi pour ça qu'elle est très attaquée, qu'on essaie de la rendre la plus anglaise possible par tous les trous. Et c'est pour ça aussi que l'Académie française avait rendu un espèce de un avis, enfin je ne sais plus exactement le terme, voilà, dans lequel elle disait que, enfin elle essayait d'alerter l'État à ce niveau-là, comme quoi voilà, la langue française était attaquée de tous les côtés et que l'État devait y remédier. Bon, sauf que l'État, là, apparemment, n'a rien fait pour. Au contraire. Voilà. Alors, reprenons la lecture. Hop. Pour mon propre bonheur, mon propre bien-être. Je vais vous donner un exemple. Hein. Quand vous prenez une prune avec la voiture, quand vous allez dehors,
Je ne consens pas, je n'ai pas signé de contrat avec l'autorité qui me donne l'amende. Je l'ai fait, hein. Je vous le dis, je l'ai fait, ça a marché. Je ne consens pas, je n'ai pas consenti de contrat écrit avec la société qui me met la prune. De quel droit me met-elle la prune? Ce n'est pas un consentement tacite. Or, se prendre une prune, c'est un consentement tacite. Vous acceptez de prendre la voiture, de prendre une prune et de la payer parce que ça veut dire que vous reconnaissez le système qui ne vous a pas demandé l'autorisation. Or, vous êtes un être humain, vous appartenez à la nature, vous n'êtes pas la nature, vous faites partie d'un tout. Et à partir du moment où on dit « je ne consens plus », quelque chose va se passer. Je ne consens plus à ce que mon voisin se gare sur ma pelouse, parce que la pelouse, je l'entretiens, je la trouve vivante. Je ne consens plus. Si vous voulez négocier avec moi, on va le faire avec mes propres termes. Je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait, grâce à Lohan d'ailleurs, parce que lui a eu les coronesses de le faire, parce qu'il a poussé très loin les choses. Et il s'est retrouvé dans des situations plutôt compliquées. Et j'avoue que le non-consentement, ça a un poids monstrueux. Or, lorsque vous allez signer un chèque, vous consentez, vous autorisez la banque à faire quelque chose. Si vous ne signez pas, votre chèque vous est retourné pour que vous avez oublié de signer. Non, non, j'ai pas oublié de signer. Quand vous allez voter, et là je vais me faire des ennemis, je m'en fous. Quand vous allez voter, vous n'allez pas voter, vous allez élire. Vous n'allez pas voter. Voter, c'est donner son avis dans un groupe. Élire, c'est faire un chèque en blanc. Vous avez signé, vous avez consenti, vous avez donné votre pouvoir. Je suis désolée, mais tout part du non-consentement. Voilà. Oui. Et d'où l'importance du sens des mots, effectivement. Et les Je vais amis, m'arrêter là parce que c'est lourd. pour ce soir. Pour ce soir. Alors, alors je pense qu'il y a Taladum qui va mettre des liens. S'il y a d'autres personnes qui travaillent aussi déjà sur ce sujet, et j'ai vu que Stéphane, parce que tu sais, Stéphane, il va passer juste après toi. Moi, c'est ce que je dis toujours, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en plaignent, mais moi, perso, c'est parce que je le connais, mais après, chacun a sa façon. Mais Stéphane, il a fait énormément de recherches aussi. Il est très calé sur ces choses-là, et d'ailleurs, il va passer juste après toi. Simplement, moi, je te dis merci, parce que tu vas revenir, forcément. Rappelez-vous, Ouais. Valérie, hein, c'est Valérie, donc, qui vous a... Mais très important, effectivement, c'est de trouver, voilà, pour pouvoir combattre un ennemi, il faut d'abord le connaître. Je crois que c'est un proverbe chinois, ça. Mais il n'y a rien de plus vrai que ça, en réalité. C'est-à-dire que pour avancer dans un chemin tortueux, il faut connaître le plan. Pour pas justement tomber dans les panneaux, dans les trous. Eh ben, le système, il a du bon quand même. C'est-à-dire que le système, même s'il est injuste, en réalité, on peut, en se servant du système, on peut arriver à le combattre. Donc au niveau juridique, par exemple, vous avez aussi des dictionnaires spéciaux. Par exemple, ça vous permet, dans la langue française, mais ça vous permet de comprendre, comment dirais-je, le langage juridique. Donc c'est important parce que justement, c'est de cette manière-là que l'on est, comment dirais-je, que nous sommes légal, si vous voulez, du professionnel de droit qui est censé nous représenter. Et c'est en connaissant ce langage, que nous pouvons, donc comment dirais-je, que nous pouvons, nous défendre, voilà, nous-mêmes. Pause. Je fais une pause.